La partie humaine dans la négociation est souvent négligée. Donc aujourd'hui, je viens vous faire un petit topo sur des tips pour être influent dans la négo. Ce que je vous dirais, c'est n'oubliez pas ce que vous savez déjà faire. Par contre, des fois, il y a des choses que vous faites sans savoir. Là, aujourd'hui, on va essayer de le travailler en conscience. Ne vous prenez pas trop la tête sur la règle. Il n'y en a qu'une. Avoir le plus de points positifs possible. Il va falloir décider de qui sera l'ambassadeur de chaque équipe. L'ambassadeur aura un carton bleu, un carton rouge. Si les deux équipes votent bleu, c'est -3 pour les deux. S'il y en a un qui vote rouge et l'autre bleu, +6 pour le bleu, -6 pour le rouge et inversement. On va faire quelques tours de négo et après, au milieu, les deux groupes peuvent faire une négociation s'ils le veulent. Là, vous êtes en train de négocier entre vous, mais pas vraiment entre les deux équipes. Combien de points positifs vous pouviez avoir ? 60. 60. On en est à où là ? -33 +3. Dans quel style de négo tout le monde s'est penché ? Voir son intérêt. Et donc, voir son intérêt, c'est forcément le gagner vis-à-vis d'un autre. Ça s'appelle la négo à somme nulle. On considère que le capital qui est en jeu est fixe. Et donc, je me bats pour avoir la part du camembert qui est la plus grosse possible. Celle-là, moi je veux celle-là. Et tant pis si l'autre, il a ça. Plus on est dans la compète, le moins on gagne. Ce que j'aimerais qu'on travaille, c'est le mode collaboratif dans la négo. Et je vais vous montrer qu'avec de l'influence, on peut obtenir des choses. Je retiens que la négociation peut être synonyme de collaboration, des tips intéressants, puis toujours un plaisir aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Les habitudes sont ancrées et je pense que pour travailler dessus, faut pas travailler tout d'un coup, quoi. Et puis quelques tips que je me suis notés que je vais garder pour moi, mais